Alors vous ne pouvez pas communiquer avec le spirituel sans un autel. Et c'est pourquoi vous allez constater que dans la vie de beaucoup de mystiques, ils ont des hôtels même dans leur maison, dans leur bureau, etc. Mais nous les chrétiens, nous notre hôtel vivant, le premier hôtel vivant, c'est l'hôtel de Christ, c'est l'hôtel de la croix. C'est pourquoi vous avez cet hôtel-là ici. Alléluia. Alléluia. Donc, sans hôtel, il n'y a pas de contact entre le physique et le spirituel. Et nous, nos ancêtres, ont fait les hôtels. Mais malheureusement, ces hôtels étaient dédiés à des divinités païennes. Et sur ces hôtels-là, il y a eu des libations et des adorations. Et il y a eu des sacrifices qui ont été faits sur ces hôtels. Et à cause de ces hôtels, plusieurs familles ont été condamnées de génération en génération. Et beaucoup de familles ont été vendues à ces hôtels-là. Et vous ici dans cette liée, vu que l'alliance a été faite par le sang, vous aussi vous émanez de ce sang. Parce que toute personne qui naît doit comprendre que ce qui est en lui n'est pas de lui. Parce que l'homme naît avec 23 chromosomes de son père et 23 chromosomes de sa mère. Donc ce sont ces 46 chromosomes-là qui vont former l'homme. Donc c'est votre père et votre mère qui se sont rejoints pour vous former. Et si vos parents étaient victimes d'une alliance de sang, alors sachez que si vous héritez de leur ADN, vous héritez aussi de leur dette spirituelle. Alors à cause de cela, plusieurs ont hérité de dettes spirituelles et ont des problèmes pour s'en sortir. Parce que lorsqu'ils prient, leur exaucement transitera par l'autel de leurs parents. Quelqu'un va me poser la question. Comme la Bible dit qu'une fois que quelqu'un donne sa vie à Jésus, toutes choses deviennent nouvelles. Voici un verset que beaucoup n'ont pas compris. Toutes choses deviennent nouvelles dans l'esprit. Mais toutes choses ne deviennent pas nouvelles dans votre âme. Alors que le problème qui se pose, c'est que votre âme et votre esprit sont différents. Écoutez-moi très bien. Votre âme, c'est votre sang. Amen. Votre âme, c'est votre sang. Et si votre sang a déjà traité une alliance, même si vous venez à Christ, toutes choses deviennent nouvelles dans votre esprit. Et vous naissez de nouveau. Mais dans votre âme, vous êtes toujours réclamé. C'est pourquoi vous allez constater que dans la vie de beaucoup de chrétiens, ils sont nés de nouveau, mais ils ont des problèmes. Ils sont nés de nouveau, ils partent à l'église, mais il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à abandonner. Ils sont nés de nouveau, mais il y a des choses qu'ils continuent de faire qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ils sont nés de nouveau, mais ils n'ont pas
pas de changement réel dans leur vie. Parce qu'au moment où toutes choses sont devenues nouvelles dans leur esprit, dans leur âme, ils sont toujours réclamés. Tel est l'autel de ta famille. Tout chrétien doit connaître l'autel de sa famille. Comment combattre un autel qu'on ne connaît pas? Dans toute ville où vous êtes, vous devez connaître l'autel qui fonctionne dans cette ville. Parce que beaucoup de personnes sont influencées par les hôtels. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, peu importe l'hôtel qui te réclame, je déclare cet hôtel brisé. Je déclare cet hôtel brisé. 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 Au nom de Jésus. Amen. Il y a beaucoup de forces qui influencent les chrétiens. Remarquez dans plusieurs églises, là où il n'y a pas de délivrance, et là où on a refusé de traiter ces sujets-là, vous allez constater qu'une personne qui fait beaucoup de responsabilités dans l'église vont se retrouver dans certains problèmes un jour. Et vous vous demandez, mais comment telle personne a bien pu faire telle chose? Réclamation. Vous allez constater les personnes qui sont dans l'église qui ne marchent pas dans les péchés, qui prient normalement, qui cherchent le Seigneur normalement, mais qui ne sont jamais exaucés. Pourquoi? Je vais vous expliquer le phénomène. Je veux 3 personnes ici. 3. Quatrième personne, tu vas venir s'arrêter derrière là. Derrière là. Donc, ça fait les 3. Attrape-moi ça. Donc, les 3, ça fait une personne. Ici le corps. Alléluia. Je vais expliquer comment est-ce que les réclamations fonctionnent et pourquoi beaucoup ne sont pas exaucés. Ça fait une personne. Et cette personne est née de nouveau. Ce qui veut dire que le Saint-Esprit est venu habiter avec son esprit et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc le Saint-Esprit vient. Attrape-le. Voilà, comme ça. Amen. 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 Donc son esprit est né de nouveau. Mais son âme n'est pas encore né de nouveau. Pour que son âme soit transformée, c'est un processus, c'est une délivrance. Et tant qu'il n'est pas délivré, il peut naître de nouveau et ne pas être libre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Voici son âme ici. Celui qui est derrière ici, c'est l'esprit de famille, l'esprit ancestral, l'esprit que ses parents ont contracté par le biais d'un hôtel. Voici. Donc, voici l'esprit en question. Donc, cet esprit-là va aller s'attacher à l'âme. L'esprit est libéré. Mais l'âme est menacée par une force, un esprit de réclamation. Et voici le corps. Donc, voici ce monsieur, il va demander de l'argent à Dieu. Dieu n'a pas de problème. Dieu n'a pas de problème. Dieu bénit. Alléluia. Alléluia. Quand vos enfants à la maison vous demandent, même vous donnez vite. Quand il a demandé l'argent, le même
jour qu'il a demandé, Dieu va l'exaucer. Mais Dieu est esprit. Il exauce dans l'esprit. Est-ce que quelqu'un le comprend? Dis avec moi, Dieu est esprit. Il exauce dans l'esprit. Donc, Dieu ne va pas venir physiquement remettre, comme certaines personnes pensent qu'un âge va tomber, laisser tomber l'argent comme ça. Moi, il ne sait pas. Bon, ça je connais bien. Il y a des gens qui font ces miracles là, mais moi, Dieu ne m'a pas donné de faire ça. Donc, Dieu va déposer l'exaucement dans l'esprit. Voilà. Comme il est né de nouveau, l'esprit lui remet l'exaucement. Ça, c'est lui son esprit. L'esprit de l'homme va faire quoi? L'esprit de l'homme va remettre à l'âme. Pour que l'âme remette maintenant au corps physique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais maintenant, comme l'âme est sous une réclamation, quand l'âme veut prendre, avant même que l'âme ne prenne, mon ami, il faut retirer. Pour la démonstration. Amen. Donc c'est comme ça que le fétiche de ton père, que l'esprit de famille te bloque depuis, te combat depuis. Tu pries, Dieu t'exauce. Mais quand ton âme n'est pas libre, et que tu es toujours sous une réclamation, il a un plein droit sur toi. Parce que le même sang qui t'a engendré, ce même sang avait servi à faire une alliance il y a des dizaines d'années ou des centaines d'années. Ne vous laissez pas distraire, vous travaillez ici s'il vous plaît. Amen. Donc ça c'est retiré. Amen. Ça c'est pris. Ok, on va essayer encore une deuxième chose. Deuxième encore. On a fait notre prière. Dieu l'a exaucé. Cherche à donner au corps. Mon gars. Il prie encore. Dieu l'exauce. Réclamation. Tu pries, mais tu n'es jamais exaucé. Tu reçois des prophéties, mais tes prophéties ne s'accomplissent jamais. C'est de toi que je parle. Aujourd'hui, toute force de réclamation, tu n'es pas possédé, mais l'esprit est à côté de toi en train de suivre tout. Il observe tout dans ton âme, puisque ton âme c'est ton sang. Et le sang de ton grand-père avait servi à faire une alliance. Donc il a le sang, il a ton identité avec lui. Ton identité est sur un fétiche. Souvent, on prie pour les gens, on dit, cette femme-là, son nom est sur un fétiche. Au fait, c'est son identité. Et quand ton identité est sur un fétiche, le fétiche va essayer de contrôler tout. L'hôtel va contrôler tout sur ta vie. Et il a un plein droit de te réclamer. Un autre exemple. Ça, c'est l'exemple des riches. Très bien. Voici l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est lié à l'esprit de l'homme. L'esprit de Dieu a donné la révélation à l'esprit de l'homme qu'il doit faire le bien. Amen. Et l'esprit de Dieu va chercher à passer cette information à l'âme de l'homme, puisqu'il faut que l'âme fasse le bien avant que le corps physique ne fasse le bien. Tant que l'âme ne fait pas du bien, le corps ne fera pas du bien. Alors,
Donc, comme l'esprit est né de nouveau, l'esprit va essayer d'attraper là, à ta place. Mais lui, l'esprit de réclamation, il va empêcher. Attrape encore. Essaie de l'attirer. Démonstration. Et cet esprit-là va la pousser à faire le contraire de ce que l'homme né de nouveau doit faire. Dis avec moi, réclamation. Quelle est la situation qui est dans ta famille? Quelle est la réclamation qui pèse sur ta vie? Et la réclamation, ça peut être un hôtel. Ça peut être un nom. Ça peut être même une malédiction. Ça peut être un lien de sang qui te suit. Est-ce que tu sais où est passé ton sang? Tu dirais que mon sang n'est pas allé quelque part. Mais le sang de ton père, le sang de ton grand-père, le sang de tes arrière-parents, ce sang-là t'a engendré. Et ce sang était lié par une idole. Et tant que ce sang n'est pas délivré, il est difficile pour toi que tu sois libre. Mais je sais une chose. Pour libérer le sang, il faut le sang. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes fers. Acclame pour le Seigneur. Ézéchiel 18, verset 2, préparez là-bas. Ézéchiel verset 1. La Bible dit, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du fromage. Mais voici, j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, prie pour tes camarades. Jésus était entré en Gethsemane et il a fait une prière. Et dans la prière, il a reçu une révélation. Lorsqu'il parlait ainsi à Simon, il avait déjà dit, Simon, ton nom ne sera plus Simon, mais ton nom sera Pierre. Et sur cette pierre sera bâtie mon église. Alors, pourquoi il avait donné le nom de Pierre et il est revenu sur Simon? Parce qu'il a constaté que bien qu'il ait donné un nom appelé Pierre à Simon, le diable est allé fouiller et allé trouver le nom Simon et a voulu le réclamer sur Simon. Lorsque le diable vient vers vous, il cherchera le point sur lequel il va vous réclamer. Il fait une fouille. Parce que le sang de Jésus n'était pas le sang d'Adam.
Le sang de Jésus était un sang pur qui n'était pas réclamable. Mais dans le cas de Simon, le diable allait fouiller. Et il a vu que le nom Simon veut dire instabilité. Donc le nom Simon veut dire roseau. Et quand il y a des vents, les roseaux vont de gauche à droite. Alors il s'est appuyé sur le nom Simon pour le réclamer, pour l'amener à être instable. Et quand vous constatez dans la vie de Simon, Simon a été effectivement instable. Parce que lorsque Jésus a été tué, il a régné Jésus 3 fois. Et la Bible dit que lorsque le Seigneur était mort, après, Simon était le premier à envoyer tout le groupe à la pêche et à abandonner l'évangile. Et même quand Simon était allé à Rome, et qu'il voyait qu'on voulait le tuer, la Bible dit qu'il a commencé à fuir. Parce que son nom voulait dire l'instabilité et il était réclamé à partir de son nom. Et plusieurs personnes sont réclamées par le diable, sont réclamées par les démons, sont réclamées par les esprits de famille à cause des liens qui ont existé sur leur vie. L'intention de cet enseignement, c'est de t'ouvrir les yeux. Qui était ton père? Qui était ta mère? Ne t'amuse pas avec ces choses. Ton père était-il polygame? Ta mère s'est-elle mariée 2 fois ou 3 fois? Faites attention à ces choses. Parce que l'esprit de réclamation vous amène à vivre la même histoire que vos parents. Plusieurs personnes avaient des parents qui étaient riches et vers la fin de leur vie ils sont devenus pauvres. Et si vous ne priez pas, souvent il y a des esprits rattachés. Et ces esprits sont capables de vous réclamer. Il y a donc qui avaient leur père qui était le grand infidèle. Et ils aimaient beaucoup les femmes. Et toi tu es né dans ça. Et tu es en train de t'amuser. Même si tu es dans la vie chrétienne, prie pour écarter ce lien. Parce qu'il pourrait te suivre un jour. Il y a plusieurs personnes qui avaient leur mère. Et leur mère ne pouvait pas rester avec un seul homme. Bien-aimé, lève-toi et prie. Ce sont des sujets de réclamation. Alléluia. Alléluia. Simon, le diable vous a réclamé. Le diable a trouvé un point pour vous réclamer. Chez toi, c'est ton nom qu'il a trouvé. Chez une autre personne, il a trouvé un autre lien. Et à cause des réclamations, regardons ce que les réclamations peuvent faire dans la vie d'un chrétien. Avant qu'on lise Matthieu 14, 22, on va lire Ézéchiel 18, 2. Dis quoi là-bas? Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacés. C'est bon. Il dit, pourquoi vous dites ce proverbe? Les pères ont mangé des raisins verts et ce sont les dents des enfants qui ont été agacés.
Ce ne sont pas les enfants qui ont mangé les raisins verts. Mais ce sont les enfants qui vont payer les pots cassés. Bien-aimé, tu es ici. Peut-être que tu es en train de payer la dette de ton père. Si je vais aller dans le côté du toit, dans le toit, même parmi nous dans le toit, souvent il peut arriver que si le père meurt avec une dette, l'enfant doit payer le reste de la dette. Si un président prend une dette et s'en va, c'est le pays qui doit payer la dette, même si le président n'est plus là. Les gens sont ici. Ils sont en train de payer la dette de leurs parents. La maladie qui te fatigue est une dette spirituelle. Tu n'arrives pas à marcher sur le chemin du Seigneur, c'est une dette spirituelle. L'esprit d'adultère et d'infidélité, c'est une dette spirituelle. L'esprit de mensonge, c'est une dette spirituelle. L'esprit d'échec, c'est une dette spirituelle que tu es en train de payer. Et tu fais tout, mais tu n'arrives pas à avancer. Parce que tu es en train de payer une dette. Et que tu ne veuilles pas, cette dette s'impose à toi. Parce que ça y est dans ton sang. Tu gagnes beaucoup d'argent, mais ton argent se disperse. Parce que ton père avait contracté une dette avec un esprit. Et cet esprit prend tout ce que tu as. Il est temps que le sang de Jésus rachète toutes tes dettes. Ce n'est pas en vain qu'il est mort à la croix. Il est mort afin que tes dettes soient payées. Lui qui ne prend pas de dettes, mais paye les dettes. Que son sang parle à ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Il dit là-bas, on ne dira plus que les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Et je déclare cette parole sur ta vie. À partir de maintenant, tes œuvres ne vont pas retomber sur tes enfants. Les œuvres de ton père ne vont pas tomber sur toi, tes enfants. Les œuvres de ton grand-père ne tomberont pas sur tes enfants. Tu es libéré et tes enfants sont libérés. Reçois cette parole au nom de Jésus. Clap pour le Seigneur. Amen. Oui, et tu l'as utilisé pour parler à Jésus. Quand quelqu'un est réclamé spirituellement, on peut le voir aujourd'hui sur le Saint-Esprit qui est avec lui. Et demain, c'est Satan. Il est en train de l'utiliser. Beaucoup de personnes sont réclamées par un esprit de sorcellerie. Parce que ta mère ou ton père était sorcier ou sont sorciers. Et la sorcellerie se fait par une alliance de sang. Si ton père ou ta mère était en alliance de la sorcellerie, et le sang qui a fait le pacte de la sorcellerie, ce même sang t'a enfanté. C'est ce que tu as besoin de délivrance. Acclame la parole. Amen. Beaucoup de personnes ont ce problème. Ils ont des parents qui sont dans la sorcellerie. Et à cause de ce problème, d'une manière ou d'une autre, ils ont hérité de cette sorcellerie. Ce n'est pas une sorcellerie qui peut tuer quelqu'un, mais c'est une sorcellerie qui est dans ton sang. Parce que ta mère, elle a donné son sang sur l'autel de la sorcellerie. Et ce même sang-là t'a enfanté. Tu as besoin d'être libéré. Sinon, un jour, la sorcellerie peut te réclamer. Acclame pour le Seigneur.
Amen. C'est pourquoi beaucoup ne comprennent pas, ils sont là, ils vont dans un coin, ils sont sorciers. Non, il y a un problème. Si tes parents étaient sorciers, commence à prier. Parce que tu vas remarquer que même dans ton sommeil, il y a des choses qui se passent. On essaye de te mettre dedans. Ça est dans ton sang. Il faut le sang pour libérer le sang. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Ton sang sera traité aujourd'hui. Je parle à quelqu'un maintenant. Au moment où je prêche, ton sang est traité. Ton sang est délivré. Ton sang est libéré. Reçois cette parole. Beaucoup de personnes pensent que parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus, même si leur maman était sorcière, si leur père était sorcier, c'est fini. Qui t'a appris ça? C'est pourquoi tu es dans la foi chrétienne. Mais tu as des instincts de sorcière. Des instincts. Alléluia. Amen. Tu es comme un lion maintenant, pas de griffe quoi, mais souvent il y a beaucoup de personnes comme ça. Ce sont les réclamations. Ton père adorait une idole. Ton père était sur un autel. Ton père célébrait une idole. Une divinité. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves. Il faut que ce lien soit brisé. Parce que s'il n'est pas brisé, il y a un problème. Écoutez, dans le cas de la sorcellerie, si tes parents sont dans la sorcellerie, l'autel est détruit, mais spirituellement, l'autel continue d'exister. Il faut que tu le confesses et être délivré des réclamations. Tu étais tout avant de venir à Christ. Tu adorais telle idole avant de venir à Christ. Soyez libérés. Les réclamations par le sang sont les réclamations les plus fortes. Qui était ton père? Qui était ta mère? Qui était ton grand-père? C'est qui? De t'allier, c'est qui? C'est pourquoi même quand Jésus devait naître, le Seigneur a choisi une bonne lignée pour qu'il naisse là-bas. Il y a des lignées qui ne sont pas de bonnes lignées. Et si tu es dans cette lignée-là, il faut que tu pries. Parce que je vois que c'est par toi que ces choses vont s'arrêter. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Amen. Faites la remarque. Ceux qui ont leurs parents qui étaient sorciers ou qui sont sorciers, regardez même leur vie. Quand c'est des gens, même quand ils résident, quand ils refusent d'entrer dans ces choses, ils sont combattus sérieusement et d'autres même meurent à cause de ça. Parce que ce sont des réclamations puissantes. Et si vous êtes dans cette situation, venez confesser, on va prier pour vous. Parce qu'il y a des gens ici qui savent vraiment que leurs parents sont des sorciers. Dieu même t'a révélé ça. Ne t'amuse pas avec ça. Parce que si tu ne montres pas, à un certain point, tu vas être là, tu es normal. Tu pries. Mais ton âme, les gens voient ton âme dans la sorcellerie. Les gens voient ton âme dans la sorcellerie. Les gens voient ton âme les attaquer. Je vais aller étudier les réclamations dans la vie d'Abraham.
Parce qu'en Genèse 12, Dieu dit à Abraham, Abraham, il dit quoi? Quitte la cour de ton père. Quitte ta patrie. Et va dans un lieu que je te montrerai. Mais Dieu a empêché à Abraham d'avoir Isaac tant qu'il était toujours lié à la cour de son père. Révélation, acclame pour le Seigneur. Physiquement, il a quitté la cour de son père, mais spirituellement, il n'avait pas quitté la cour de son père parce qu'il a emporté beaucoup de choses de la cour de son père qui était avec lui, notamment l'autre. Qu'est-ce que vous savez de la cour de votre père? Tant que vous ne la quitterez pas, plusieurs personnes ici, ils font des rêves. Et dans leurs rêves, ils repartent dans leur cour familiale. Parce que tu es connecté à un hôtel maléfique dans la cour de ton père. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, ce genre d'hôtel est renversé. Ce genre d'hôtel est renversé. Ce genre d'hôtel est renversé. Ces hôtels sont renversés. Reçois. Amen. Acclame pour Jésus. S'il y a eu un suicide dans ta famille, prie. Prends cette réclamation. Si ton père ou ta mère s'est suicidé, aujourd'hui tu dois prier sérieusement. Parce que cette situation peut aussi te suivre ou suivre tes enfants. Souvent, ça peut sursauter ta vie, mais aller sur la vie de ton fils. C'est des choses comme ça qui travaillent. Et souvent, c'est des esprits, mais ils auront le temps pour réclamer une dette. Parce que le diable, il réclame toujours cette dette et il ne dort pas. Mais aujourd'hui, par le sang de Jésus, c'est pourquoi Jésus est mort à la croix. Et quand il est mort à la croix, son sang qu'il a libéré a payé toutes les dettes. C'est pourquoi tu vas parler au sang de Jésus. Et tu vas maintenant déclarer son œuvre sur ta vie. Parce que tu dois être libéré de Amen. Amen. Colossiens 2:14. Si vous êtes là-bas. Colossiens 2:14. On va lire ensemble. Donc, je laisse ceux qui ne sont pas là-bas pour qu'ils cherchent d'abord. Et on va lire ensemble. Si vous êtes là-bas, on s'en va maintenant. Colossiens 2, verset 14. Dis avec moi, les réclamations doivent quitter ma vie aujourd'hui. Je ne rentrerai pas chez moi avec des réclamations. Je ne rentrerai pas chez moi avec des réclamations. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, si tout le monde est là-bas, on peut lire 1, 2, 3. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Acclame pour le Seigneur. Il dit, il l'a effacé l'acte de mes ancêtres, de mes parents, donc les ordonnances
me condamnait. Il les a détruits en les clouant à la croix. C'est par cette parole-là. Tu vas détruire les réclamations. Et tu vas les déclarer cloués à la croix. Est-ce que tu es prêt? Dis-le-moi. Tu n'as même pas besoin qu'on te dise, toi-même tu sais. Tu connais les problèmes de ta vie. Tu connais les sources de réclamation. Commence à les clouer à la croix au nom de Jésus. Déclare que le sacrifice de la croix les anéantit. Et le sang de Jésus purifie ton sang. Purifie ton âme. De toute réclamation de sorcellerie. De toute réclamation de mort prématurée. De toute réclamation d'échec. De toute réclamation de toute nature. 1, 2, 3, commence à prier. Je renverse les hôtels. Je renverse les hôtels. Tout hôtel là qui avait maintenu captif quelqu'un ici. Au nom de Jésus. Tombe par terre. Tombe par terre. Sois renversé par l'hôtel de la croix. Je déclare que tout autre hôtel qui reçoit le sang des animaux, qui reçoit le sang des chiens, qui reçoit le sang des chevaux, qui reçoit le sang des poulets, qui reçoit le sang des brebis, qui reçoit le sang humain, je déclare que l'autel de la croix a reçu le sang au-dessus de tous les sangs, qui est le sang de Jésus. Que l'autel de la croix soit dressé contre toute œuvre des ténèbres, contre tout esprit de réclamation. Je déclare que tout le monde est libéré. Je déclare ta délivrance maintenant. Sois libéré. 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 Au moment où je parle, il y a des fétiches.
des hôtels. Tu vas commencer à vomir des gens. Il y a des hôtels, tu vas commencer à rejeter des gens. L'hôtel de ton père te libère. L'hôtel familial te libère. L'hôtel de tes ancêtres te libère. Je vois 70 personnes. Au moment où je parle là, le feu de l'esprit, le sang de Jésus est en train de te libérer. Je te vois sortir de l'hôtel. Tu es en train de sortir maintenant. Sors! Sors! Come out! Come out in here! Au moment où je parle là, la puissance de Dieu est en train de te libérer. Que tu sois à l'intérieur, que tu sois au dehors, les commandos, préparez-vous. Parce que la main de Dieu est en train de libérer. Mettez-moi l'éclairage, mettez-moi l'éclairage. La main de Dieu est en train de libérer. La main de Dieu est en train de libérer. La main de Dieu est en train de libérer. La main de Dieu libère. La main de Dieu libère. Les commandos, préparez-vous. L'accueil. Ceux qui sont à l'accueil. Vous aussi, préparez-vous. Il y aura une grande délivrance. Les caméramans. Montez sur l'hôtel. Continue de commander sur ta vie. Voici l'heure de ta délivrance. Voici l'heure de ta délivrance. Tu es en train de sortir. Sors maintenant. Sors. Au moment où je parle, je vois plusieurs personnes qui étaient comme liés tous les jours. Ta vie est une réclamation. Voici la main de Dieu qui te libère.